Imagine un instant, deux vecteurs flottant dans l'espace. Le premier pointe vers le haut, un peu vers la droite. Le second, lui, glisse vers la droite, légèrement vers le bas. Maintenant, observe bien. Pour additionner ces deux vecteurs, il suffit de placer la base du second au bout du premier. Et puis, trace une flèche reliant la base du premier vecteur à la pointe du second. Cette nouvelle flèche, c'est leur somme. Mais pourquoi fait-on cela? Pourquoi cette règle et pas une autre? Imagine plutôt que chaque vecteur soit un mouvement, une étape dans l'espace. Le premier vecteur t'invite à avancer dans une certaine direction, puis le second te fait continuer selon une autre. Au final, ton déplacement total, le résultat combiné de ces deux pas, correspond exactement à la somme vectorielle. Tu aurais pu tout aussi bien faire un seul grand pas équivalent à ces deux mouvements successifs. Passons maintenant aux nombres. Supposons que ton premier vecteur est pour coordonnées 1, 2. Cela veut dire un pas à droite, deux pas vers le haut. Le second, lui, a pour coordonnées 3, moins 1. 3 pas à droite, un pas vers le bas. En utilisant la méthode de la pointe à la base, tu peux imaginer un parcours depuis l'origine. Avance d'abord d'un pas à droite, monte de 2, puis avance de 3 et redescend d'1. Si tu réorganises tout ça, tu verras que tu as effectué au total 4 pas vers la droite, 1 plus 3, et un seul pas vers le haut, 2 moins 1. Ainsi, ton vecteur final a pour coordonnées 4, 1. Et c'est là toute la beauté de l'addition vectorielle. Associer chaque composante, les additionner calmement et voir naître un nouveau mouvement, le résumé élégant de tout ton parcours dans l'espace.